Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je sais pas si ça marche. Alors, attendez. Test 1, 2, 3. Pourquoi j'ai pas de son là? Alors. Ça commence bien, les deux gars. Voilà. Voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, j'arrive. Alors, on va y arriver. Hein. Alors, ça commence bien, hein. J'avais pas prévu de faire d'erreur, mais... Coucou. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Bienvenue, le monde. Merci, c'est très gentil. Merci, le live il commence bien en plus. Le live il commence bien, j'ai eu un super bug. Le logiciel ne voulait pas se lancer. Donc tout va bien. Tout va très bien. Bon, attendez, je vais me chercher à boire et j'arrive. Voilà, je suis là. Et mon avatar n'est pas animé. Merci, c'est bon. Merci d'être là sur le stream. Alors, avec du retard, excusez-moi. Donc, j'ai eu un petit bug. Là, il est 18h. Quelle heure est-il 18h15. 18h15. Donc, 15 minutes de retard. J'ai eu un petit souci avec le lancement du stream. Il voulait pas se lancer, tout simplement. Alors attendez, je vérifie. Voilà, c'est bon. Voilà, donc tout est bon. Tout est bon cette fois. Merci d'être là. Donc pour info, je rappelle que le live il sera rediffusé sur YouTube. Donc il y aura une rediffusion complète du live. Et bien évidemment, une rediffusion sur Twitch avec un bon bug de démarrage. Donc tout va bien. Alors l'image de fond va peut-être changer. Est-ce qu'elle est plus valable? Est-ce que je suis là? Alors on va prendre le décor qui va bien. Tac. Voilà. Et on va prendre directement le décor. Alors attendez, je baisse. Voilà. On va prendre le décor qui va aller avec le sujet de ce soir. Et oui, on va parler de la Switch 2. La Nintendo Switch 2 qui sortira le 5 juin prochain. Voilà, c'est Naruto à l'appareil, le même que sur Discord. Oui, je t'avais reconnu, il n'y a pas de souci. Bienvenue à toi. Je suis heureuse que tu sois là. Alors, on va parler de la... Alors, attendez. Avant que je commence, j'ai oublié d'afficher le chat sur mon écran principal. Alors, comment on fait déjà? Je me souviens plus. Alors, ça doit être ça. Et c'est pas ça. Merci, c'est ça. Impeccable. Alors, attendez, je vais le mettre. Il est pas où. Il est parti. Là, il est là. Ah, on va y arriver, hein. Alors, voilà. Alors, il s'est mis là dans ce repas. Alors, je sais pas pourquoi il s'est mis comme ça. Voilà, c'est mieux. Normalement, tous ces réglages, je les fais avant et là, ben, ça n'a pas marché. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de retard et beaucoup de problèmes de démarrage. Mais bon, on va faire avec. C'est ça le direct, hein, c'est les joies du direct. C'est un direct sans bug, ça n'existe pas, enfin. Je crois pas. Non, si on attaquait le sujet pour lequel on a démarré ce live,
Donc on va parler de la Switch 2. Donc voilà que je disais en introduction, elle sortait le 5 juin, donc dans quelques jours, donc ce sera jeudi prochain. Et vous pourrez la découvrir en vrai. La Switch 2, il y a deux tarifs qui sont proposés, donc vous les connaissez peut-être. Le premier tarif, c'est à 469,99 €, enfin 470 €. Et donc c'est une version nue, donc il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et il y a une version à 509 € qui inclut Mario Kart World. Donc voilà, qui inclut un jeu. Pour info, chaque jeu coûtera, je crois, 90 € en moyenne. Donc je trouve que c'est un peu cher pour des jeux quand même. Donc on va voir toutes les infos, les caractéristiques de cette console. Donc au niveau des caractéristiques, bon, elle n'égalera pas une PlayStation 5 ou une Xbox Series, mais elle est quand même plus puissante que la première Switch, la première Switch. Donc elle a un processeur, une puce Nvidia T239 avec 8 cœurs à combien de GHz? Ben ils disent pas. Oui, Nintendo, ils disent pas beaucoup le nombre de GHz qu'elle utilise. Elle a 8 cœurs ARM. Il a un GPU, donc carte graphique basée sur l'architecture Ampère, qui permet normalement, parce que ça j'attends de le voir pour le voir, de croire pour le voir, le ray tracing et le DLSS 3. Donc ça on verra quand la console sortira si c'est vraiment possible. Dans la première Switch, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait une mémoire de 4 Go, donc c'était très léger. Donc les jeux, eh ben ils étaient parfois saccadés. Donc c'était trop affiché à l'écran, il y avait trop d'affichage à l'écran. Donc 4 Go c'est vraiment peu. Là, la Switch 2 propose 12 Go de RAM. Donc 12 Go de RAM, il y en a 9 qui sont dédiés aux jeux. Et le reste est dédié à un système d'exploitation. Et contrairement à la Switch 1, le stockage est de 256 Go. On peut toujours augmenter avec une carte micro SD, mais cette fois c'est une micro SD Express. Donc c'est pas les mêmes cartes SD qu'on trouve habituellement pour la Switch 1. Donc la micro SD Express c'est une autre architecture. Et on peut aller jusqu'à 2 TB de mémoire, donc ce qui est pas mal. Par contre, elles sont plus chères. Voilà, elles sont plus chères ces cartes mémoire. Donc 256 Go de stockage, souvenez-vous, la Switch 1, c'était maximum 64 Go. Donc là, il y a une augmentation. Alors l'écran, par contre, ce que je trouve qui est dommage, c'est que c'est un écran LCD. Hein. On perd l'OLED. Coucou Adrélie, bienvenue sur le live, c'est gentil d'être là. Alors où j'en étais, écran LCD 7 pouces, 7,9 pouces, presque 8 pouces. Donc un peu plus grand que la Switch première du nom. Avec une résolution cette fois un peu plus importante du 1080p. Et elle est compatible HDR10. Donc pour une meilleure qualité d'image, même si évidemment elle sera en dessous d'un écran OLED qu'on peut trouver aujourd'hui. Attendez, il y a un truc à... Voilà. Voilà. Le taux de rafraîchissement passe de 60 MHz à 100 MHz. Donc ces images normalement devraient être plus fluides avec cette nouvelle Switch. Donc ça pareil, nous verrons l'utilisation. Enfin, moi je la verrai pas parce que je l'achète pas. Hein. J'attends la version OLED, s'il y en a une qui sort. Normalement je pense que d'ici 1 an ou 2, il y aura une nouvelle Switch. Bon, au niveau graphisme, alors ça me parle pas, mais peut-être vous ça me parlera. Elle va jusqu'à 3 teraflops en mode docké, c'est-à-dire sur la télévision. Et en mode portable, donc c'est-à-dire voilà, quand on l'utilise comme une console portable, ça va jusqu'à 1,71 teraflops. Donc ça me parle pas, mais vous, si vous connaissez cette console, enfin si vous connaissez le monde des consoles et les puissances graphiques, ça vous parlera peut-être. Alors, grosse avancée par rapport à la Switch 1, heureusement d'ailleurs, elle a une connectivité Wi-Fi 6. Par contre, on n'a pas le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7 qui s'offre.
Mais bon, ce sera déjà pas mal, le Wi-Fi 6 qui est un peu plus stable de l'ancienne norme Wi-Fi. Bien sûr, elle a toujours le Bluetooth pour connecter les casques, connecter les périphériques. Et elle a un port USB-C, de type C, comme la Switch 1, mais elle en a deux en fait. Elle en a un au-dessus et un en dessous. Et elle a une sortie HDMI 4K. Par contre, pour l'autonomie, ben, c'est en baisse. Là, la batterie, elle reste importante, 520 mAh. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, hein, je suis pas experte. Mais elle offre jusqu'à presque 6 à 7 heures d'autonomie, en sachant que la Switch OLED en offrait jusqu'à 9. Donc oui, il y a une baisse d'autonomie au niveau de la console, ce qui est dommage. Et là, c'est l'écran qui bouffe l'énergie de la machine. Alors, la Nintendo Switch est accompagnée de quelques jeux, mais là j'en ai cité deux. Ce sera Mario Kart World qui est vendu avec la console. On peut acheter à part, mais elle est vendue avec la console, donc c'est une nouvelle version du jeu de course avec Mario. Et un autre jeu, enfin je sais pas si c'est vraiment un jeu, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, qui vous propose une expérience interactive pour découvrir donc la machine qu'elle propose, etc. Donc c'est un peu du méditatif, je sais pas si on dit ça comme ça. Sur ce jeu, entre guillemets, qui sera plutôt une démo. Voilà, c'est une démo de la machine. Alors, il y aura les Zelda qui seront remasterisés. Il y aura une version Switch 2. Suikoden 1 et 2 HD remasterisés également. Est-ce qu'il y a comme autre jeu qui vont sortir des grands noms? Cyberpunk 2077. Ultimate Edition, donc une version ultime. Alors j'ai hâte de voir ce que vaut Cyberpunk sur la Switch 2, on verra. Hogwarts Legacy, qui sera également sur Switch. Street Fighter 6. Sonic et Shadow Generation. Hitman. Civilization 7, qui est sorti sur Switch 1, mais qui va sortir sur la Switch 2. Et on pourra y jouer cette fois avec la souris. Voilà, donc il y a un mode sur la Switch, j'étais pas dit, mais il y a un mode pour jouer avec la souris. On peut d'ailleurs brancher une souris de PC normalement sur la Switch 2 et ça doit fonctionner. Je vois en même temps. Donc il y aura Fortnite évidemment. Et etc. En fait, il y a plein de jeux qui vont sortir, qui ont été prévus sur la Switch et vous les découvrirez. Si vous prenez la console et puis vous parlez des informations qui seront données, on en reparlera de toute façon au cours des prochains lives de cette Switch. Alors, la Nintendo Switch, donc je vous ai dit, l'écran LCD 7,9 pouces, 1080p, pour rafraîchissement 120 Hz. Donc, pourquoi Nintendo n'a pas fait un écran OLED directement? Sûrement pour des raisons de coût. Parce qu'un écran OLED est beaucoup plus cher qu'un écran LCD. Donc, ça doit expliquer cela. Alors bon, malgré que ce soit un écran LCD, elle sera améliorée pour une meilleure qualité d'image qu'un écran LCD standard. Mais bon, j'aurais préféré, moi, une Switch OLED directement. Alors, d'après des rumeurs, il semble que Nintendo envisage déjà une version OLED d'ailleurs. Samsung, voilà. Parce que Samsung serait en discussion avec Nintendo pour fournir d'ailleurs ces fameuses dalles OLED pour une nouvelle révision de la machine. Donc, affaire à suivre dans tous les cas. Il faut savoir de toute façon que la Switch 1 qui est sortie en 2017, si je ne me trompe pas, 18, 19, 21, 4 ans après, il y a une version OLED. Donc là, est-ce qu'il faudra attendre 4 ans? Je pense pas. Enfin, je ne sais pas. Mais il y aura une version OLED forcément de la Switch 2. Et d'après certaines rumeurs, cette version OLED, elle pourrait sortir en 2026. Donc l'année prochaine. Donc à voir.
Alors, les manettes, les Joy-Con de la Switch 2 ont des nouvelles améliorations également. Donc maintenant, c'est un système d'attache magnétique. Vous vous souvenez, la Switch 1, du nom des rails. Et donc, les nouveaux Joy-Con se fitent à la console grâce à un système magnétique. Voilà, donc, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est à voir l'utilisation. Est-ce que c'est plus solide? Peut-être. Donc, à voir l'utilisation, mais je trouve déjà que les rails de la Switch 1 sont pas trop mal. Et à voir ce que apporte la fixation magnétique. Bon, il y a un nouveau bouton. Ah oui, on va revenir sur l'image. On va venir sur l'image. Non, c'est pas celle-là que je veux. C'est celle-là. Donc voilà, c'est ça les nouveaux Joy-Con. On va là vous envoyer un. Donc c'est un Joy-Con de la Switch 1. 2, pardon. On va y arriver. Aujourd'hui, c'est la journée des bugs, la soirée des bugs. Donc là, c'est un Joy-Con de la Switch 2. Donc vous voyez, au milieu, il y a un trou, il y a une fente. Et c'est pour accrocher la Switch pour la connexion. Alors, il y a un nouveau bouton qui apparaît, c'est le bouton C. Donc C, c'est pour... alors c'est pour quoi déjà? C'est pour le Gamcha. Donc le Gamcha, on en parlera un peu plus tard, normalement. Enfin, un Gamcha, c'est pour en fait discuter jusqu'à 12 personnes sur l'écran lorsqu'on vit sur la Switch. Voilà, vous pouvez discuter avec 12 copains, 12 amis, tout en jouant un jeu sur Switch. Attendez, je bois. Parce que mine de rien, parler, ça donne soif. Alors, il y a un capteur optique qui a intégré une voie magnétique de la Switch qui devrait améliorer la précision des mouvements et la reconnaissance des gestes. Donc ça pareil, c'est à voir à l'utilisation. Et les premiers retours de ceux qui ont testé la Switch prouvent qu'elle est quand même qu'elle est bien. Alors les sticks analogiques devraient être améliorés également pour éviter le drift. Donc le drift, c'est, si vous ne savez pas, c'est le joystick qui commence à s'user et qui se bloque dans une position, c'est-à-dire que le personnage il avance tout seul. Donc c'est vrai que ça peut être gênant sur certains jeux. Et là, apparemment, ça serait amélioré. Là, c'est pareil, c'est à voir l'utilisation. Et bon, le design du Joy-Con a été amélioré. Il est un peu plus grand. Et donc, son design est un peu plus ergonomique. Bien que, si vous le voyez derrière moi, l'apparence reste identique. Voilà. Alors, on va passer au menu de la Switch. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est une présentation. Vous voyez, les menus, ils sont identiques. Pas identiques. Il y a quelques changements, mais ils sont un peu pareils que la Switch première du nom. Alors, ils ont été, en fait, légèrement repensés. En conservant l'interface de la Switch 1. Donc vous remarquerez que les icônes de jeu de Switch Online est arrondie. Et les icônes de jeu, ça se voit peut-être pas très bien sur l'écran, mais ils sont arrondis aussi au lieu d'être carrés. Et les applications, alors il n'y a plus de musique. Alors attendez, je vais remettre. Non, on va laisser sans musique, ça change. Moi, vous voulez de la musique, dites-le-moi sur le champ si vous voulez que je mette de la musique ou pas. Alors, sinon, les applications, donc Nintendo eShop. Coucou, oui, bienvenue sur le champ. C'est pas grave, t'es excusé, y a pas de souci. Alors, je vais peut-être y mettre une musique de fond, parce qu'en fait, ça fait... Quand je parle pas, y a plus de bruit. Et... Alors, c'est parti. Voilà.
Ah oui, t'étais au ciné, t'étais allé voir un film, t'étais allé voir quoi? Tu me l'as dit tout à l'heure, mais je ne sais plus. Bio et Stitch. En live action. C'était un dessin animé à la base. Mon avatar est plus animé, tout va bien. Si, c'est bon. D'accord. Ouais, c'est un mystère, là. Et il était bien, le film. Comme ça, Niche, je vais le voir s'il est bien. Mais il est plutôt cool. Et ben, ça vaut le coup d'aller le voir, je pense. Alors, revenons sur la Switch, mais n'hésitez pas à interagir sur le chat, il n'y a pas de souci. Alors, vous le remarquez peut-être ou pas, parce que je suis allongé, il faut que je m'enlève pour montrer. Alors, attendez, je vais m'enlever de l'écran. Je suis où? Ah, je suis là. Non, mais je suis plus là. Donc, voilà les icônes de la Switch 2. Donc, les applications système Nintendo eShop, Gamcha, Nintendo Switch Online, etc. sont regroupées dans un seul onglet, au lieu d'avoir des icônes séparées. Pourtant, les icônes sont séparées, hein. Mais c'est peut-être pas la version finale, je sais pas. Alors, le thème du Nintendo eShop, l'icône Nintendo eShop pour acheter des jeux, il passe au rouge. Donc, avant, il était orange. Alors, pour les jeux de la Switch 1, ils fonctionneront effectivement sur la Switch 2. Tout en sachant qu'il y a certains jeux qui ne marcheront pas, mais ils sont très rares, on y reviendra plus tard. Attends, je vais y aller maintenant, comme ça je te le dirai. Attends. C'est où je vais noter ça. Alors, voilà, certains jeux comme Nintendo Labo ne fonctionneront jamais sur la Switch 2 en raison de différences matérielles. Et certains jeux, une quarantaine de jeux, auront besoin d'un correctif pour être jouables sur la nouvelle Nintendo, sur la Nintendo Switch. Il faut savoir qu'il y a 220 jeux qui rencontrent actuellement des soucis de compatibilité. Soit ils ne démarrent pas, soit ils fonctionnent, mais très mal. Et enfin, il y a certains jeux qui nécessitent des Joy-Con de la première Switch, comme WarioWare, des jeux de danse, je crois, et Nintendo Switch Sport, voilà, qui requièrent les Joy-Con de la Switch 1. Alors, certains Joy-Con de la Switch 2 ne disposent pas de certains capteurs pour ces jeux. Mais dans la majorité, les jeux fonctionnent. Après, c'est à tester. C'est vrai que ça peut être embêtant d'avoir un jeu Switch qui ne marche pas sur la 2. Alors, c'est rapide au Gamcha. Une nouvelle icône Gamcha est placée à côté de celle du Nintendo Switch Online. Donc, vous voyez, c'est l'icône avec le C. Donc ça, c'est le Gamcha. Ce que je disais tout à l'heure qui permet de discuter en ligne jusqu'à 12 personnes. Voilà. Donc, attendez, je vais revenir. Il faut que je me trouve. Je sais plus où je suis. Je m'y perds dans toutes ces... Alors, je suis où, hein? Ah, je suis là. Je suis là. Je suis revenu. Voilà. Alors, bon, il y aura également un mode souris. Ce que je disais tout à l'heure, la Switch 2 prend en charge les souris USB. Donc, il faudra la brancher sur la console. Hein.
et qui permettra une navigation plus fluide dans les menus. Et également, par exemple, comme le jeu Civilization 7. Parce que tu étais parti, non? Ou une déco? Ah! Tu vois, je suis idiot, des fois je comprends pas trop. Hein. Je suis très maladroite. D'ailleurs, c'est dans ma bio. Hein. Non, je vous l'ai dit, hein, pour les jeux, hein, ils sont rétro-compatibles avec quelques difficultés pour certains jeux. Et au fil du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux qui sont complètement... Alors oui, à 19h, il doit se terminer, ouais. Alors, quelle heure il est? Ah oui, il est 40 déjà, donc il n'y aura pas de pause. D'habitude, il y a une pause, mais là, il n'y aura pas de pause, parce que j'ai eu du retard. Mais effectivement, j'ai commencé le live à 18h15, parce que j'avais un souci technique, évidemment, au lancement. Donc, un peu de retard. Donc, il ne durera pas 1 heure comme d'habitude. Malheureusement. Alors, vous en étiez? Ah oui. Donc, maintenant, la taille des jeux. Vous savez que les jeux de la Switch 2, évidemment, ils seront beaucoup plus lourds. Légèrement plus lourds, ou beaucoup plus lourds. Donc pourquoi ils sont plus lourds? Parce que les graphismes sont améliorés, il y a des nouvelles fonctionnalités, mais c'est surtout en fait des graphismes qui prennent plus de place. C'est du 1080p contrairement à la première Switch. Il était en 720p, pardon. Donc, par exemple, pour un fond Fortnite sera presque 30 Go contre 15 Go sur la première Switch. Oui, il y a 15 Go de plus. Le nouveau Cyberpunk 2077 aura quand même la taille de 56 Go, presque 57. Donc c'est énorme. Non, je ne sais pas si on télécharge sur l'eShop, il faudra du temps. Mais dès qu'il y a le Wi-Fi 6, peut-être ce sera plus rapide. Quel autre jeu encore? Split Fiction. Alors ça, je ne le connais pas, mais il sera 71 Go. Le Street Fighter 6 sera 49 Go. Et le jeu qui est vendu avec la Switch, Mario Kart World, sera 23,4 Go. Et vous voyez, la taille des jeux est un peu plus importante que la première Switch. Tout en sachant que la Switch 2 dispose de 256 Go de stockage interne. Qui a une amélioration significative par rapport aux 32 Go de la première Switch et de la Switch OLED qui en a 64. Et évidemment, pour étendre le stockage, on peut ajouter une carte micro SD express qui peut aller monter jusqu'à 2 TB. Non, par contre, les cartes micro SD de la première Switch ne seront pas compatibles avec la Switch 2 parce que c'est pas c'est pas le même format de carte. Enfin, si c'est le même format, mais c'est pas la même catégorie. Là, c'est des Express et la première, c'est du DXC. Alors ça, c'est du jargon technique, je ne saurais pas vous l'expliquer. En fait, la micro SD Express, c'est une évolution de la carte micro SD classique. Il propose des vitesses de transfert beaucoup plus rapides grâce à son interface. Pour info, elle peut aller en écriture jusqu'à... Alors, lecture jusqu'à 880 mégaoctets en lecture et 650 mégaoctets en écriture. Juste pour comparer, la carte SD classique offre une vitesse de lecture-écriture de 100 mégas par exemple. Donc c'est beaucoup plus rapide que les cartes micro SD classiques. Alors elle est censée pour la carte, je parle, pour résister à l'eau et aux températures extrêmes, au choc. Donc elle sera beaucoup plus solide qu'une carte SD classique, apparemment.
Et elle est optimisée pour le jeu en haute résolution en 4K. Et la Switch en 4K, je tombe voir. Hein. Pour ce qui est des cartouches de la Switch 2, elles conservent le même format que la Switch 1. Donc, heureusement, comme ça le permet aux jeux de Switch 1 d'être utilisés sur la Switch 2. Mais les cartouches de la Switch 2 ont quelques différences, comme la couleur rouge. Voilà, la Switch originale avec des cartouches noires, pour certaines. Et la Switch 2 aborde des couleurs rouges distinctives. Donc pour séparer les cartouches de la Switch 1 et de la Switch 2. Alors il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, même pour les cartouches, une vitesse de lecture améliorée. Donc les nouvelles cartouches ont des vitesses de lecture plus rapides qui vont réduire grandement le temps de chargement. Donc ça c'est une bonne idée puisque c'est vrai que sur la Switch 1, les temps de chargement des fois ils sont très longs. Donc sur la Switch 2, ça sera un peu plus rapide. Par contre, il y a une histoire avec les gamme cartes, les cartes de clé. En raison des coûts élevés des cartouches, puisque forcément les cartouches de 64 Go sont chères à fabriquer. Ça va être des cartes virtuelles. Donc vous achetez une carte Switch. Et en fait, ce sera une carte qui contiendra juste une puce électronique. Et vous aurez votre jeu à télécharger. Donc, ce sera un format physique, mais en fait, des cartouches virtuelles. Voilà. Donc pour ceux qui aimaient avoir que des cartouches de jeu, il y aura beaucoup de cartouches virtuelles. Donc c'est vrai que maintenant les jeux sont de plus en plus dématérialisés, donc c'est comme ça, on peut rien y faire autrement. Donc pour ce qui est de ces cartes virtuelles, donc il faudra quand même insérer la carte dans la console. Donc vous l'insérez dans la machine. Elle est reconnue comme une cartouche physique. Elle va télécharger le jeu depuis Internet. Donc c'est vrai que si on n'a pas la connexion à ce moment-là, elle ne marchera pas. Elle va demander une validation numérique. Donc par Internet, une fois que le jeu est installé, il faut... C'est-à-dire, une fois que vous avez installé le jeu, que vous avez téléchargé sur Internet, si vous voulez y rejouer, il faudra toujours introduire la cartouche dans la machine. Voilà, ça c'est pour une histoire de licence, pour bien prouver que vous possédez la licence des jeux. Et par contre, une fois qu'elle sera téléchargée, il n'y aura pas besoin, comme les jeux que vous achetez sur les shops, une collection permanente pour certains jeux pour pouvoir jouer. Ils pourront fonctionner même sans connexion Internet. Voilà, donc ce format, il permet aux éditeurs de proposer des jeux volumineux, sans les contraintes des cartouches physiques traditionnelles. Mais bon, ça fera un débat parce que il y en a qui n'aiment pas, qui aiment bien avoir les cartouches au format physique et sans avoir besoin d'une connexion Internet pour jouer. Bien sûr, moi j'aime bien commander les jeux sur les shops directement. Comme ça, j'ai tous mes jeux sur la Switch. J'en ai une soixantaine. Et comme ça, je peux les lancer sans avoir à introduire de carte. Mais bon, c'est un choix personnel. Il y en a qui préfèrent avoir une carte, d'autres qui préfèrent en télécharger. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur la Switch 2. Donc on va revenir sur... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors attendez, je vais enlever ça et revenir voilà, sur l'image. Donc je rappelle que la Switch 2 sort le 5 juin, donc dans quelques jours, le jeudi prochain. Jeudi 5 juin 2025. Au prix de 470 €. Donc sans vue. Voilà, 470 € et 509, enfin 510 € avec un jeu, donc Mario Kart World. Voilà. Pour ce qui est de la Switch 2.
Alors, si vous n'êtes pas intéressé par la Switch, il y a des alternatives, si vous voulez une console portable tout de même. Les plus connus sont le Steam Deck. Donc Steam Deck, c'est une console qui permet de jouer à des jeux PC avec son compte Steam. Donc c'est édité par la société Valve, donc qui a conçu Steam. Sinon, il y a l'Asus ROG Ally, donc nos partenaires Asus. Voilà, et donc ça c'est une console qui est livrée avec Windows 11, donc qui tourne sous Windows. Donc il est un peu plus capricieux à faire fonctionner, il y a beaucoup de bugs quand même, pas beaucoup. Il y a quelques bugs, c'est avec Windows donc forcément. Et sinon la PlayStation Portable, donc ça par contre il faut avoir la PlayStation 5 pour l'utiliser, parce qu'en fait c'est juste c'est pas une console à proprement parler, enfin c'est une console mais c'est plutôt qui permet de jouer à ces jeux PS5 sans être connecté sur la télévision. Donc vous pouvez pas jouer si vous n'avez pas de PS5 par exemple. En gros, non, je regarde l'heure, encore 10 minutes. Donc on est dans les temps. Et il n'y a pas eu de pause. Il n'y a pas eu de pause, puis il fait des bugs au début. Voilà. Donc le Steam Deck, on va revenir au Steam Deck. Attendez, je vais arrêter la musique derrière parce qu'elle... On va mettre plutôt les miennes après. On va les mettre maintenant. Voilà. Dans le Steam Deck, donc, qu'est-ce que je peux dire sur Steam Deck? C'est beaucoup plus puissant qu'une Switch. Le processeur, c'est toujours un processeur AMD. 4 cœurs mid-thread. Avec une fréquence jusqu'à 3,5 GHz. Dans la Switch, je sais pas jusqu'à combien il monte le processeur. Mais le Steam Deck monte jusqu'à 3,5 GHz, ce qui est pas mal. La carte graphique, c'est une AMD RDNA 2. Donc, qui est puissante aussi. La mémoire vive, c'est 16 Go. Donc, la Switch, c'est 12 Go pour rappel, et la Switch 1, c'est 4 Go. Stockage 512 Go jusqu'à 1 T de stockage, et il y a un emplacement micro SD. Et l'écran, voilà, c'est un écran OLED HDR. Donc, ce qu'aurait dû faire la Switch tout de suite, mais bon. Un HDR OLED de 7,4 pouces, donc il est un peu plus petit que la Switch 2 qui a 7,9 pouces. Et elle va jusqu'à 90 Hz. Par contre, le Steam Deck, il a le Wi-Fi 6E, ce que n'a pas la Switch 1 et la Switch 2. Et la batterie, l'autonomie, ça varie en fonction des jeux. Si vous jouez à un petit jeu, ça peut aller jusqu'à 12 heures. Si vous jouez à un très gros jeu comme Cyberpunk, par exemple, vous n'aurez que 3 heures d'autonomie. Donc c'est vraiment... il y a un écart entre 3 et 12 heures, suivant le jeu utilisé. Parce qu'en fait, sur Steam, vous trouvez des jeux très simples graphiquement, donc qui ne demandent pas trop de puissance graphique. Et d'autres jeux qui demandent des puissances graphiques beaucoup plus élevées. Donc ça dépend des jeux. Et c'était le Steam Deck qui est livré avec le système d'exploitation SteamOS. Donc j'en ai jamais vu y tourner, donc je ne sais pas comment c'est, mais apparemment il y a des bons retours sur cette console. Donc ça c'est une alternative à la Switch. Mais bon, c'est sur la Switch, vous trouvez des jeux comme Xenoblade Chronicles que vous ne trouverez pas sur Steam ou sur la ROG Ally. Voilà. Il y a des jeux exclusifs à la Switch, tous les jeux Nintendo par exemple, qui sont exclusifs à cette console qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, rien que pour les Xenoblade Chronicles, j'adore la Switch. Voilà. Alors, il y a aussi la ROG Ally, donc c'est une console Asus, donc nos partenaires, République des Gamers. Donc c'est une console portable, comme je vous disais, qui tourne sur Windows 11. Donc elle a un processeur donc de PC presque, un AMD Ryzen
une carte graphique AMD Radeon RDNA 3. Donc ça, peut-être vous y connaissez, moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Elle a 16 Go de RAM, la mémoire vive. Le stockage 512 Go également, comme le Steam Deck, et qu'on peut étendre avec une carte micro SD. L'écran par contre est plus petit, il fait 7 pouces. Ce qui est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Donc c'est du 80p, 1080p et 120 Hz. Connectivité, c'est du Wi-Fi 6E et un port USB type C. Donc pour info, oui, je ne l'ai pas dit, mais le Steam Deck a aussi un port USB-C. En fait, toutes les machines aujourd'hui, comme les téléphones, ont des ports USB-C. Voilà, par contre, le petit défaut, pour moi c'est un défaut, elle tourne sur Windows 11. Donc, comme je suis sur un serveur Discord République des Gamers Asus, il y a beaucoup de retours, enfin beaucoup. Il y a des retours d'utilisateurs qui ont des bugs avec l'Asus Fangali du fait qu'il tourne avec Windows 11. Cette console est souvent comparée au Steam Deck, mais voilà, elle offre une compatibilité, j'y arrivé native avec Windows qui permet d'accéder à un catalogue de jeux PC plus large, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec les jeux Steam, avec les jeux GOG, les jeux Epic Games, etc. Ne permet pas le Steam Deck pour le moment. Voilà, je suis arrivé en bas de la feuille. On a fait le tour, j'espère que je vous ai présenté comme il fallait la Nintendo Switch 2, avec une petite comparaison avec les autres consoles. Alors personnellement, moi la Switch 2, je ne l'achèterai pas en l'état, enfin du moins déjà j'ai pas les moyens. Et deuxième chose, c'est que j'attends une version OLED pour pouvoir l'utiliser. Parce que moi j'aime bien ma Switch avec son écran OLED. Donc j'attendrai une version OLED et déjà une autonomie de batterie qui sera plus importante. Et oui, la Switch 1, l'autonomie est plus réduite. La Switch 2, pardon, est plus réduite que la Switch 1. Je l'ai peut-être dit en début, mais la Switch 2, elle a une autonomie de jusqu'à 6 heures. Et la Switch 1 OLED a une autonomie jusqu'à 9 heures. Donc 7-8 heures, 3 heures de plus. C'est pas négligeable sur certains jeux. Voilà, j'espère que tout a été bon pour vous. Que je vous ai bien renseigné sur cette console. Alors un petit live avec beaucoup de dingue, je suis désolée. Désolée déjà du retard, hein. Mais ça arrive, c'est les joies du direct. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, donc ça sera sur un autre sujet. Donc j'ai pas encore le sujet en tête. Mais il viendra d'ici la semaine prochaine, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve toute la semaine sur Instagram, TikTok, X, pour des petites vidéos. Et vous êtes adorables, merci d'avoir suivi ce live en direct ou en différé, suivant l'heure que vous le regarderez. Parce que, comme je le rappelle, il va être rediffusé sur YouTube et ainsi qu'une rediffusion normalement sur Twitch. Normalement, j'avais programmé, ça devrait être bon. Merci à vous. J'ai été très heureuse de vous présenter la Switch 2. Enfin, déjà d'être là avec vous, de partager ce moment avec vous. Vous êtes adorables. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bye bye. Chaque soir, j'allume le live et vos petits mots me donnent le smile. Un salut, un cœur, un petit à l'air belle, ça paraît rien, mais moi ça m'ensorcelle. Y a ceux qui parlent tout le temps et ceux qui loquent discrètement, mais peu importe. Comment vous êtes là, plus belle part de moi. Et vous êtes tous adorables, un peu fous, un peu incroyables. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel, alors merci.
vous êtes tous adorables. Même quand ça bug ou que je bafouille, vous restez là, me chatouillez. Un petit émote, un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier, vous comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font sourire. C'est plus qu'un stream, c'est un vrai lien, un cocon doux, un vrai câlin. Oui, vous êtes tous adorables, chaque pseudo est inoubliable. C'est vous qui rendez ça si spécial, un petit stream devenu familial. Alors merci, oui vraiment, vous êtes tous adorables.